Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Goliath. Aujourd'hui, on va parler de l'analyse fondamentale. On a déjà parlé la dernière fois d'analyse technique, hein. On a vu ensemble comment ça a fonctionné, hein, qu'est-ce qui était un support, qu'est-ce qui était une résistance. Et cette fois-ci, on va s'intéresser à l'analyse fondamentale. Et donc, l'idée de la présentation d'aujourd'hui, hein, c'est d'essayer de comprendre comment fonctionne l'analyse fondamentale et puis de voir comment on peut calculer la valeur intrinsèque d'un actif pour savoir si cet actif est surévalué ou sous-évalué. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'en général, l'analyse technique, ça va vous servir à savoir quand acheter. Et puis, l'analyse fondamentale, ça va vous servir à savoir quoi acheter. Donc, c'est l'idée de la présentation d'aujourd'hui, hein, c'est de présenter un peu plus ce concept en détail et puis voir ce qu'il faut analyser si vous voulez faire de l'analyse fondamentale. Donc, sans plus attendre, je vais vous partager mon écran. Et puis, à la fin aussi, je vous donnerai quelques sources si vous voulez justement creuser dans tout ce qui est analyse fondamentale. Donc, avant de commencer, maintenant pour ceux qui regardent ces vidéos, vous commencez à être habitués. Juste le disclaimer, hein, cette présentation, elle est uniquement destinée à des fins d'information et d'éducation. Elle ne doit pas être considérée comme un conseil en investissement, une recommandation personnelle d'achat ou de vente d'un instrument financier. Et puis, toute performance à la performance passée d'un instrument financier ne préjuge pas forcément les performances futures. Donc, avant de commencer, hein, juste pour rappel, qu'est-ce que l'analyse fondamentale? Donc, pour ceux qui ne le savent pas, l'analyse fondamentale, c'est une méthode d'évaluation d'un actif qui va en fait se baser sur les fondamentaux économiques et financiers pour déterminer la valeur intrinsèque, donc pour déterminer le prix de l'action. Donc, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises, hein, vont publier leurs résultats, elles vont publier de nombreuses données financières. Et grâce à ces données financières, hein, vous allez pouvoir les analyser pour justement essayer de déterminer la vraie valeur d'une action et quel est le juste prix. Et donc, ça va vous permettre de savoir si un actif il est sous-évalué ou surévalué par rapport à son prix de marché. Et pour ça, il y a deux investisseurs qui sont très célèbres, qui utilisent justement, qui sont un peu les gourous de l'analyse fondamentale. C'est Benjamin Graham et Warren Buffett. Et justement, il en a beaucoup parlé de valeur intrinsèque dans son livre The Intelligent Investor, qui est un livre phare pour tous ceux qui s'intéressent au marché financier. Donc, pourquoi utiliser l'analyse fondamentale? Alors, bien évidemment, hein, contrairement à l'analyse technique qui peut être utilisée sur du plus court terme, en général, quand vous utilisez l'analyse fondamentale, hein, quand vous allez commencer à rentrer, à vous intéresser au bilan de l'entreprise, etc., au compte de résultats, c'est vraiment pour investir sur du long terme. Et l'idée derrière l'analyse fondamentale, c'est vraiment d'essayer de comprendre justement bah, qu'est-ce qui pousse la performance d'une entreprise, hein, quelles sont justement les forces économiques qu'il y a derrière la performance d'une entreprise et pourquoi utiliser l'analyse fondamentale, hein, si vous utilisez aussi l'analyse technique. Comme je le disais, hein, l'analyse technique, ça va vous dire quand acheter, mais vous pouvez aussi le compléter avec de l'analyse fondamentale pour justement savoir quoi acheter. Et donc, c'est pour ça que vous allez vraiment utiliser l'analyse fondamentale, hein. C'est pour en savoir plus justement sur bah, les chiffres de l'entreprise et pour investir vraiment sur du long terme, hein, dans un objectif de long terme. Donc, les piliers de l'analyse fondamentale, il y a trois gros secteurs. Le premier, c'est l'analyse macroéconomique. Donc, on va s'intéresser à tout ce qui est macroéconomie autour de l'actif, que ce soit une action, une obligation ou autre. Donc, on va regarder par exemple la croissance du PIB du pays dans lequel l'action est listée. On va regarder les taux d'intérêt qui sont en vigueur sur la zone. On va regarder l'inflation, la politique monétaire et fiscale qui est en cours, hein. Par exemple, on parle souvent de la Fed ou de la BCE. Bah, c'est eux qui vont mettre en place les politiques monétaires sur les prochaines années. Donc, ça pourra avoir aussi un impact sur bah, justement les entreprises. Et puis, on va regarder, bien évidemment, dans notre analyse macroéconomique, pour finir, la géopolitique et voir ce qui se passe du niveau géopolitique. Ça, c'est vraiment pour une analyse macroéconomique, hein. On va d'abord s'intéresser à des données macroéconomiques, puis en plus, puis ensuite, on va vraiment s'intéresser un peu plus en profondeur cette fois-ci au secteur de l'entreprise. Donc, on va vraiment regarder les tendances du secteur, hein. Est-ce que c'est un secteur qui est en forte hausse? Est-ce que c'est un secteur qui recule, etc. On va regarder aussi les cycles économiques du secteur. Et puis, on va regarder les concurrences et les barrières à l'entrée, hein. Est-ce que c'est
facile de se lancer sur ce marché ou est-ce qu'au contraire, il y a beaucoup de barrières à l'entrée? Et puis pareil, hein, sur le secteur, on va regarder est-ce que cette entreprise, elle est en situation de quasi-monopole ou est-ce qu'elle a beaucoup de concurrents. Donc déjà, ça va nous permettre d'avoir quelques informations en plus, mais on ne s'est pas encore intéressé à l'analyse de l'entreprise. Donc après l'analyse macroéconomique et l'analyse sectorielle, on va cette fois-ci s'intéresser aux données microéconomiques de l'entreprise, hein. On va vraiment s'intéresser à ce que fait l'entreprise en elle-même. Donc on va d'abord regarder ses états financiers. Donc on va regarder les comptes de résultats, le bilan et le tableau des flux de trésorerie. Il faut savoir que toute entreprise qui est listée en bourse, hein, est forcée par la loi de avoir un onglet relations investisseurs sur son site internet, sur lequel elle est justement obligée de partager ses bilans, ses comptes de résultats une fois par trimestre. Ensuite, une fois que vous avez regardé le compte de résultats et les bilans, vous allez pouvoir en sortir différents ratios financiers. Donc là, par exemple, vous allez pouvoir regarder le price earning ratio, vous allez pouvoir regarder le return on equity, vous allez pouvoir aussi vérifier si l'entreprise elle n'est pas trop endettée et quel est son taux d'endettement par rapport à ses revenus. Et puis, vous allez pouvoir aussi vous intéresser à quelle est sa marge bénéficiaire. Donc, avec ça, après, vous allez avoir un peu plus de ratios financiers. Et puis, les derniers éléments importants, hein, c'est vraiment les facteurs qualitatifs. Par exemple, quel est le management? Est-ce que l'entreprise est un leader de son secteur ou au contraire plus une entreprise qui suit les leaders? Quelle est la stratégie à long terme dans l'entreprise et quels sont ses avantages concurrentiels? On va vraiment s'intéresser à tout ça. Et donc, ça va être vraiment les trois gros piliers de l'analyse fondamentale. Au début, on va s'intéresser à tout ce qui est macroéconomique. Donc, on va vraiment s'intéresser donc à la croissance du PIB, au taux d'intérêt dans la zone en vigueur, l'inflation, etc. Et vraiment regarder des données macroéconomiques pour savoir si le territoire dans lequel on va investir est déjà en bon signe, en bonne santé financière. Ensuite, on va s'intéresser donc à l'analyse sectorielle. On va vraiment s'intéresser au secteur, regarder le secteur, quelles sont les tendances du secteur, quels sont les concurrents qu'il y a sur ce secteur-là, etc. Et enfin, en troisième partie, une fois qu'on a regardé l'analyse macroéconomique et l'analyse sectorielle, on va vraiment s'intéresser en détail à l'analyse de l'entreprise. On va s'intéresser à ses comptes de résultats. On va vraiment regarder tout ce qui est les flux de trésorerie de l'entreprise. Et c'est ça qui va nous permettre de vraiment en savoir plus sur l'entreprise à laquelle on s'intéresse. Donc, il y a différentes méthodes d'évaluation, hein, si vous voulez savoir comment valoriser une entreprise. D'abord, il y a une méthode d'actualisation des flux de trésorerie, donc la méthode DCF. Donc, vous allez regarder les flux de trésorerie et puis vous allez les actualiser pour vous donner une idée de combien vaut l'entreprise. Vous pouvez aussi valoriser l'entreprise par les dividendes, hein, en fonction du niveau des dividendes que l'entreprise reverse, ça va pouvoir vous donner une valorisation. Et puis, il y a des approches plus relatives avec, par exemple, l'approche concurrentielle, où cette fois-ci, on va comparer l'entreprise par rapport à ses concurrents, on va essayer de déterminer la capitalisation boursière des différents concurrents, et puis on va le comparer comme ça, notamment en comparant les différents ratios de l'entreprise, hein, et s'intéresser comme ça à voir si, à combien pourrait valoir l'entreprise. Et puis ensuite, on pourra aussi évaluer l'entreprise via des différents multiples de marché, hein, comme par exemple le PER. Alors, ce qui est important quand on s'intéresse à l'analyse fondamentale, c'est vraiment ce qui est trouver le prix de l'action, hein, trouver le juste prix, si je puis dire. Et donc ça s'appelle la valeur intrinsèque. Et donc la valeur intrinsèque, c'est l'estimation de la vraie valeur d'une entreprise, vraiment basée, par exemple, sur ses fondamentaux. Donc, on ne va pas vraiment s'intéresser au prix auquel le marché cote, mais on va vraiment s'intéresser aux fondamentaux de l'entreprise pour essayer de déterminer la valeur intrinsèque. La valeur intrinsèque ne sera pas forcément la même valeur que le prix du marché, hein. Ça peut différer. Donc, comme je le disais, pour calculer la valeur intrinsèque, vous pouvez soit utiliser les flux de trésorerie, donc estimer les flux de trésorerie futurs et puis les actualiser à leur valeur actuelle. Vous pouvez vous baser sur les ratios, mais aussi vous pouvez utiliser, et c'est ce qu'on va s'intéresser pour cette partie, à l'approche de Benjamin Graham, qui lui a même dans son livre Intelligent Investor
avait développé toute une formule pour justement essayer de trouver la valeur intrinsèque d'une action et de savoir si l'action est sous-évaluée ou surévaluée. Alors, donc pour ce faire, hein, il a développé une formule. Il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, que Benjamin Graham, il est vraiment considéré comme le père du value investing, hein. Ça a été le, le professeur même de Warren Buffett. Donc, c'est vraiment l'un des investisseurs les plus connus de la place financière. Et donc, il avait développé une formule, hein, pour essayer de trouver la valeur intrinsèque. C'était le BPA, donc le bénéfice par action, plus fois donc 8,5 plus 2G. G, c'était le taux de croissance attendu des bénéfices, fois 4,4. 4,4, c'est le rendement moyen des obligations d'entreprise à l'époque de Graham. Donc ça, vous pouvez voir que ça peut être amené à changer. Donc le BPA fois 8,5 plus 2 fois le taux de croissance attendu des bénéfices, fois 4,4, le tout divisé par les rendements des obligations d'État. Donc voilà, c'est une formule qu'il a développée et qui lui a permis de pouvoir déterminer la valeur intrinsèque d'une action. Donc pour ça, il multiplie le BPA, donc le bénéfice par action sur les 12 derniers mois, qui multiplie par 8,5. 8,5, c'est le, le price earning de base pour une entreprise sans croissance. Donc, c'est ce qu'il a estimé. Donc, c'est pour ça qu'il multiplie par 8,5 plus deux fois le taux de croissance attendu des bénéfices, fois 4,4. 4,4 qui est le rendement moyen des obligations d'entreprise de haute qualité. Donc, les obligations d'entreprise AAA divisées par le rendement des obligations d'État. Donc, voilà. Là, vous avez une formule qui va vous permettre de déterminer la valeur intrinsèque d'une action. Si cette valeur, elle se retrouve en dessous du prix du marché, ça veut dire qu'il y a une opportunité d'achat, que l'action elle est sous-évaluée. Si cette valeur, elle se retrouve au-dessus du prix du marché, ça veut dire qu'on est surévalué par rapport au vrai prix de l'action, ou en tout cas au vrai prix que Graham estimait. Donc, comme je le disais, hein, c'est une formule, mais c'est pas non plus a toujours raison, hein. Il y a des limites à cette formule. Déjà, il y a des sensibilités aux hypothèses, hein. Le taux de croissance, par exemple, il est très subjectif, hein, et en général, c'est vous ou l'entreprise qui va l'estimer. Ensuite, le contexte économique, on parlait d'une constante de 4,4, hein, basée sur les rendements historiques des obligations AAA, mais ça peut éventuellement nécessiter un ajustement, hein. Si on a des obligations AAA qui sont amenées à chuter, bah, peut-être que le 4,4 devra être revisité. Et puis ensuite, c'est une formule assez simple, elle va pas rentrer, elle va pas prendre en compte certains facteurs plus qualitatifs, par exemple la qualité de la direction ou des risques qu'il peut y avoir sur le secteur. Et donc, ça nous amène à l'approche de Warren Buffett pour justement, lui, essayer de trouver des actions sous-évaluées. Alors, il va essayer de toujours, Warren Buffett, d'investir dans des entreprises exceptionnelles, hein, donc ce qu'on appelle des moats. Lui, ce qu'il aime bien, Warren Buffett, c'est investir dans des entreprises qui ont un avantage concurrentiel durable. Et là, par exemple, on peut penser à Coca-Cola dans le domaine des boissons ou bien Apple dans le domaine de l'informatique. Et c'est vraiment ces entreprises qui ont vraiment un avantage concurrentiel énorme et qui sont vraiment des leaders incontestés sur le marché. Il va essayer vraiment de privilégier des entreprises comme ça, Warren Buffett. Et puis ensuite, il va aussi privilégier des entreprises sur lesquelles c'est facile de prévoir les flux de trésorerie et la croissance, hein. Donc, il va vraiment aller sur des entreprises, par exemple Coca-Cola. C'est assez simple d'estimer le flux de trésorerie, hein, d'une année à l'autre. Et la croissance, elle risque d'être assez stable, hein. Les gens qui boivent du coca vont pas du jour au lendemain tous s'arrêter à en boire. Donc la croissance risque d'être quand même assez stable. Donc c'est sur des boîtes comme ça. Pareil pour Apple, hein, les gens qui achètent des iPhones et les gens qui utilisent l'écosystème Apple, ça va pas s'arrêter du jour au lendemain. Et on peut assez facilement prévoir à la fois les flux de trésorerie, mais aussi prévoir une croissance quand même assez stable pour ces entreprises-là. Ensuite, il va se laisser une marge de sécurité. Donc, comme Benjamin Graham, Warren Buffett, lui, il va essayer d'acheter donc, des actions à un prix inférieur de leur valeur intrinsèque, dans le but de vraiment minimiser les risques. L'idée, hein, c'est il calcule la valeur intrinsèque et si il voit que l'action elle est encore en dessous de ses valeurs intrinsèques,
il estime que bon, bah, on risque de revenir quand même au prix auquel elle devrait être tradée. Donc, si voilà, le prix est en dessous de la valeur intrinsèque, en général, Warren Buffett va rentrer en position et ça va lui permettre aussi d'avoir une marge de sécurité, hein, comme ça, si l'action est amenée à reculer par rapport à sa valeur intrinsèque, il l'aura acheté quand même en dessous. Ensuite, donc, mais ça, c'est pour tous ceux qui utilisent l'analyse fondamentale, il va bien évidemment privilégier le long terme. Il va vraiment, bah oui, privilégier le long terme. Donc, même s'il y a des fluctuations à court terme, c'est pas vraiment ce qui va intéresser Warren Buffett. Le but, c'est vraiment de prendre une part d'une entreprise qui sera là d'ici encore dans 15 ans, dans 20 ans. Et puis, il va, contrairement à la formule de Benjamin Graham, lui, il va préférer justement pour évaluer l'entreprise, utiliser les flux de trésorerie parce que ils considèrent que justement, elles prennent en compte les flux futurs et avec le taux d'actualisation, hein, ça l'adapte au contexte économique. Donc, Warren Buffett, il va privilégier vraiment des entreprises qui ont un avantage concurrentiel assez fort et ce qu'on appelle des moats dans le langage. C'est le style d'investissement de Warren Buffett et puis il va aussi quand même s'intéresser à la valeur intrinsèque et essayer d'acheter des actions qui sont en dessous de leur valeur intrinsèque pour se laisser une petite marge de sécurité. Alors, si vous voulez vous-même, dans vos stratégies, appliquer l'analyse fondamentale, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, vous allez essayer de vous intéresser à des entreprises qui sont prometteuses. Donc, vous allez essayer d'identifier des secteurs qui sont en croissance. Et dans ces secteurs en croissance, vous allez essayer de regarder des entreprises qui ont, par exemple, un avantage concurrentiel. Qu'est-ce qu'on peut, par exemple, des secteurs en croissance, on peut penser à l'intelligence artificielle. Une entreprise qui a un avantage concurrentiel dans l'intelligence artificielle, c'est Nvidia. Donc, ça pourrait commencer comme ça, c'est mon analyse fondamentale. Ensuite, vous allez analyser les résultats financiers, donc étudier le bénéfice par action, les marges, regarder la dette et puis bien analyser les flux de trésorerie. Pour ça, comme je le disais, toutes les entreprises qui sont listées ont un onglet relations investisseurs sur leur site, sur lequel vous allez pouvoir vraiment retrouver toute la documentation financière. Donc, n'hésitez pas à aller sur ces sites-là et à regarder parce que vous allez pouvoir trouver toutes les informations. Il y a d'autres sites aussi si vous voulez analyser les résultats financiers. On peut notamment citer FinChat, qui est un site qui va vous permettre de retrouver toutes ces résultats, la dette, les flux de trésorerie, etc., d'une façon synthétique. Ensuite, vous allez essayer de calculer la valeur intrinsèque. Donc, pour ça, vous allez soit utiliser la formule de Graham que je vous ai donnée, soit utiliser le DCF, donc utiliser les flux de trésorerie pour essayer de calculer la valeur de l'entreprise. Ensuite, vous allez comparer la valeur que vous avez trouvée avec le prix du marché. Si vous voyez que le prix du marché il est inférieur à la valeur que vous avez trouvée, ça veut dire que l'action elle est peut-être sous-évaluée, qu'il y a peut-être une bonne opportunité. Et donc, dans ce cas-là, pourquoi pas essayer de rentrer en position. Si le prix il est supérieur à la valeur intrinsèque, ça veut dire que l'action elle est surévaluée. Dans ce cas-là, vous n'allez pas forcément investir. Ensuite, vous allez évaluer les risques. Donc, regarder la gestion, la concurrence, les facteurs macroéconomiques et évaluer les risques qu'il peut y avoir dans cette entreprise. Et puis ensuite, vous allez essayer d'investir avec une marge de sécurité, c'est-à-dire vous allez acheter à un prix, mais vous allez essayer d'acheter à un prix assez bas quand même pour limiter les pertes potentielles. Donc, voici les quelques étapes à suivre si vous voulez vous intéresser à l'analyse fondamentale, d'abord essayer de trouver des entreprises qui sont prometteuses, commencer par regarder les états financiers de l'entreprise, calculer sa valeur intrinsèque, notamment avec les flux de trésorerie, comparer là avec son prix de marché, et puis ensuite essayer de regarder les différents risques qualitatifs que peut poser cette action. Voilà. C'est à peu près les grandes étapes pour l'analyse fondamentale. Pour vous intéresser aux entreprises, bien évidemment, vous pouvez aussi regarder tout ce qui est site d'actualité financière, hein, par exemple Bloomberg, Reuters, Investing, etc. Ça va vous donner des informations, notamment pour tout ce qui est risque qualitatif. Vous allez pouvoir avoir comme ça pas mal d'actualités. Et puis pour tout ce qui est état financier, BPA, etc., vous allez pouvoir retrouver soit sur le site des relations d'investisseurs des entreprises, soit sur des sites spécialisés comme FinChat, par exemple. Et alors, quels sont les avantages et les limites de l'analyse fondamentale? Donc, les avantages, c'est que déjà, c'est une approche assez logique qui est basée sur des chiffres, hein. Vous allez vraiment vous intéresser
aux résultats de l'entreprise et aux données financières. Donc, vous allez vraiment vous baser sur des données concrètes. En général, l'analyse fondamentale pour de l'investissement long terme, bah, c'est quand même assez efficace, hein, et la plupart des gens qui vont investir sur du long terme vont utiliser justement l'analyse fondamentale avant de rentrer en position. Et puis, ça va vous permettre d'identifier éventuellement des opportunités dans des marchés assez volatiles. Si par exemple, vous voyez qu'une action, sa valeur intrinsèque est sous son prix de marché, ça peut dire que cette action, elle est sous-évaluée et vous donner éventuellement des envies ou des signaux pour acheter justement cette action. Et puis, quelles sont les limites de l'analyse fondamentale? Et bah, la première, c'est que ça nécessite du temps et des compétences pour analyser les données, hein. C'est pas facile. Si vous voulez apprendre à justement valoriser une entreprise via ses flux de trésorerie, il va falloir quand même s'informer avant de le faire, se former même pour le faire le mieux possible. Et donc, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Et puis, ça prend aussi du temps, hein. Il faut retrouver les informations, etc., faire les calculs. Donc, tout ça, ça prend un peu de temps, en tout cas un peu plus de temps qu'avec l'analyse technique. Euh, Bien évidemment, vous faites des estimations et donc, vous êtes bien évidemment, vous pouvez commettre des erreurs et puis il peut aussi y avoir des erreurs dans les données communiquées par l'entreprise, hein, vu qu'on va vous communiquer des flux de trésorerie futurs, etc. Ça peut être bah, des données qui sont qui sont communiquées avec justement quelques erreurs. Et puis, les problèmes de l'analyse fondamentale, c'est que c'est bien pour du long terme, mais sur du court terme, ça ne prend pas les mouvements court terme en compte. Et il peut y avoir des choses inattendues qui se passent sur le court terme, ce qui pourrait venir contredire votre analyse fondamentale. C'est tout pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit en introduction, hein, l'analyse fondamentale, ça va vraiment vous servir à savoir quoi acheter. L'analyse technique, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de l'analyse technique si vous ne l'avez pas vue. Ça va pouvoir vous donner des informations et ça va vous donner des informations sur savoir quand acheter une action. Donc voilà, si vous voulez creuser un peu plus le sujet de l'analyse fondamentale, vous pourrez trouver pas mal d'informations sur les entreprises sur des sites comme Investing, comme finchat.io, etc. Coifin aussi. Et vous allez pouvoir trouver comme ça plein d'informations sur les données financières de l'entreprise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur Goliath ou en commentaire de cette vidéo. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et puis à laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite. Au revoir.